Salut, c'est Démètre de la chaîne Pitref et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. La vidéo que vous allez voir dans un instant est tout simplement le débrief de la 23e journée de Première Ligue. Et si je vous fais cette intro depuis chez moi, c'est tout simplement que l'intro qu'on devait vous montrer avec Ligny, lamentablement disparu. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. J'en ai demandé à Ligny des précisions, lui non plus. Je pense qu'il y a eu une erreur de bip. Donc, mais c'est pas grave, donc tout de suite sans plus attendre, vous allez voir le débrief de la 23e journée de Première Ligue. Bien, alors cette fois-ci on n'est pas sur le gradin du stade de foot, mais tout simplement au terrain de foot. Donc là vous voyez on a les buts, on a derrière on a le terrain d'honneur, donc là où il y a des matchs officiels de notre équipe natale. Et sans plus attendre, on va dans un instant vous parler des matchs de Première Ligue. Bien évidemment, on va juste vous dire les résultats finaux et après on parlera de 3 matchs, de 3 équipes qui ont été, l'une est bonne, l'une est moyenne, l'une est mauvaise. C'est tout simple. Donc on va dire tout de suite les équipes en question qu'on va parler. En bonne, c'est Bournemouth. Ouais, c'est très rare Bournemouth. En moyenne, on va dire Manchester United, je précise. Et aussi, on ne devait pas parler aussi des Spurs aussi. Ah ça c'est ta sauce le C'est les moi, Spurs. ce sera moi du coup. Ça c'est ta sauce les Spurs. Moi Du coup. voilà. Mais si tu veux on peut parler des Spurs. Mais Donc, on est parti pour les résultats finaux des matchs d'où on n'a pas vraiment parlé. Plus vraiment, pour le coup, on va vraiment parler des résultats finaux en termes de ce qui s'est passé, quoi. Donc, on commence par Brighton-Everton. Victoire d'Everton 1-0. Ensuite, Liverpool contre Ipswich Town. Victoire de Liverpool 4-1. Ensuite, Wolverhampton contre Arsenal. Victoire d'Arsenal 1-0 avec un carton rouge dans chaque équipe. Ensuite, Manchester City contre Chelsea. Victoire de City 3-1. City a tapé Chelsea. Crystal Palace contre Brentford. Victoire des Bills de 2-1. Aston Villa West Ham 1-1. Et c'est tout pour les résultats finaux. Maintenant, on va pouvoir parler des équipes qui sont intéressantes pour nous, ce qui s'est passé ce week-end. Donc bon, Bournemouth, Tottenham, Manchester United. Donc voilà, on est parti. Donc, comme premier match qui était pour nous intéressant, on va parler de Bournemouth contre Nottingham Forest. Victoire de Bournemouth 5-0 face à Forest, face au 3e de Première Ligue. Alors comment vous dire que Bournemouth est actuellement dans le top 6 de Première Ligue, dans le Big 6 comme on pourrait dire. Donc voilà, oui, Bournemouth a tapé Nottingham Forest sans pression. Sans pression parce que Forest était limite invisible en fait. En plus de ça, ils ont failli dans mettre un 6e derrière. Donc voilà, Bournemouth pour les buteurs. Justin Kluivert, 9 minutes. Ouattara, 55e minute. But refusé de Kluivert, 58e minute. Ensuite, Ouattara pour le double, 81e minute. Ensuite, Ouattara, 87e minute pour le triple. Semenyo, 90e minute plus 1. Et puis je pense que j'ai tout dit. Donc ouais, littéralement, Bournemouth a tapé Nottingham Forest bien comme il faut. Mais bon, Nottingham Forest il reste 3ème, c'est parce que Chelsea a perdu. Donc bon, voilà quoi. Ensuite, on va parler de Fulham, Manchester United. Victoire de Manchester United 1-0. Alors, les Red Devils, qu'est-ce qui s'est passé? Dégagé, je me suis ennuyé pendant tout le match, j'avais Melji Obran. je confirme. Et puis donc, arrivé à la 80e minute, voire un petit peu plus. Ah là là. J'ai pas grand chose à dire non plus, mais bon, ne me parle de ce but. C'était Lisandro Martinez à la 78e minute. Alors, Lisandro Martinez qui claque, qui ne frappe, elle est contrée la frappe, elle était contrée, c'est pour ça qu'elle est partie en pleine lucarne. C'est parce que sinon Martinez, la frappe, elle aurait été en plein axe et peut-être arrêtée. Donc bon, le fait que la balle a été déviée et qui contrée,
ça a fait en sorte que la balle part directement en pleine lucarne. Alors oui, Lisandro Martinez, super but, malgré qu'elle soit totalement déviée. Et puis ensuite, bah, on a cru que Cavaggiello avait marqué un deuxième but, mais il était refusé pour une position de hors-jeu. Donc oui, victoire de Manchester United, 1-0, belle opération pour les Red Devils. Fulham sont très bien classés, mais bon, malheureusement, il faut une très mauvaise opération pour la course au titre et puis pour la course à l'Europe. Donc bon, Manchester United qui sont tous 12e de Première Ligue. Ensuite, on va parler de ce qui a fait mal aussi. Tottenham Hotspur contre Leicester. Alors, victoire de Leicester 2-1 sous un match, encore une fois compliqué. Tottenham, hein, comme on pourrait dire, hein, en ce moment, depuis début décembre, c'est ultra compliqué. Tottenham. Alors, Vous êtes un peu dans la merde. 15e de Première Ligue. 15e de Première Ligue, très compliqué. Surtout qu'en ce moment, Tottenham, ils ont un petit peu un président qui fait un petit peu ce qu'il veut, qui s'enrichit, mais en revanche, pour les mercato, mais il est pas là, quoi, bizarrement. Et donc, comment vous dire que Daniel Levy, je vais le citer, c'est parce que maintenant, lui, j'aimerais bien qu'il parte aussi. J'aimerais bien qu'il parte aussi. Parce que vraiment, j'en ai marre que le mec, il s'enrichit sur le dos du club, et de deux, qui fait pas de bon du mercato, ou sinon limite qui signe pas de joueurs. Pour le mercato, c'est soit hivernal ou sinon estival, c'est parce que ça commence à devenir trop. Et puis même le coach, le coach Postecoglou l'a pas dit, mais bon, il le pense, j'en suis sûr qu'il le pense aussi. Les joueurs, j'en suis sûr qu'ils pensent aussi, mais en tout cas voilà quoi, Postecoglou, il est soutenu à 100%, ça oui c'est clair. Ensuite voilà quoi. Et puis ensuite on va parler aussi de Jamie Vardy. Le mec qui a troll Tottenham, littéralement, c'est parce que le mec il marque, il a 38 ans, rappelle, hein. Il a 38 ans, le mec c'est un petit peu un dinosaure dans le monde du foot, hein. C'est un troll, hein, le mec, hein. C'est parce qu'il s'élève, il pointe le logo de Pell envers les supporters des Spurs, et puis il dit dehors, en gros, welcome to championship. En gros c'est simple. C'est ça en gros qu'il a dit Jamie Vardy. En gros c'est ça. Alors oui, je l'espère pas, c'est parce qu'on est dans la zone rouge. Je l'espère pas, mais bon. Pour un moment, c'est Vous n'êtes pas encore dans la jaune rouge, hein. Vous n'êtes pas encore dans la jaune rouge. Pas encore, mais bon, c'est très très dangereux. Vous êtes 15e. Ouais. C'est parce qu'il y a encore, mais il y a Everton qui est pas loin. Il y a Leicester qui sont encore un peu loin, c'est vrai, mais bon. Si Leicester, il commence un peu à prendre. Il commence à revenir, c'est pour ça que oui, ça a commencé dangereux. Déjà qu'Everton sont pas loin, alors Leicester déjà c'est pas trop loin non plus. Maintenant, la Liga. Je vais rigoler parce que je préfère rigoler quoi. Je vais rigoler, je vais juste pas parler des buts, mais vraiment ce qui s'est passé hier c'est un truc de fou. Je vais rigoler. Alors, très bien à vous dire, hein. Je vais me poser ça. Hein. Je vais juste rigoler. On va juste rigoler. C'est un homicide hier. C'est un homicide. Un homicide, carrément. On n'est pas témoin, on n'est pas supporter, on est témoin d'un meurtre. Ce qui s'est passé hier, on était témoin d'un meurtre. Oula. Valence s'est fait tuer hier. Je me désolidarise des paroles qu'il va dire. Valence s'est fait tuer hier. 7-1 à l'extérieur. Alors oui, le Barça, ils jouaient pas dans leur stade, c'est parce que leur stade il est actuellement en reconstruction. Donc voilà. Donc ouais. Alors oui, non. Lamine Yamal, Rafinha et les autres, ils ont littéralement fait tomber Valence qui sont déjà relégables. Valence, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, les petits ponts, les grands ponts, les talonnades et tout ça, ça y allait, les buts et tout ça. Surtout qu'en plus, Lamine Yamal, il jouait pas à 100%, il jouait à 10% le gars. Il jouait à 10%, mais il a quel âge Lamine Yamal? Il a 17 ans, il va avoir 18 ans cette année. Ouais, c'est ça. Il a tapé le mec qui a tapé des pères de famille, mais le mec respecte les pères de famille, c'est putain, mais respecte les pères de famille, je sais pas, on fait quelque chose. Non mais regarde, tu vois son père, Lamine Yamal, ouais. Il me fait penser à mon père. Mais franchement, mais Lamine Yamal, il a pas respecté les pères de famille de
l'équipe de Valence, je préfère le dire. Il a tabassé des papas au petit pont, au petit pont, grand pont, etc. J'ai vu le match, je me suis dit, waouh, vraiment quoi, c'est quoi ce bordel? Du coup, en gros, s'il te plaît, Laval, respecte les darons quand même, respecte les darons des clubs. Hein? Laval, quoi. Non, Laval. Non, Laval. Ah, ok. Donc oui, Lamine Yamal, s'il te plaît. Et respecte les darons des clubs, quoi. Respecte les plus vieux, mais je sais pas. Le mec, grand pont, petit pont, talonnade, ballon piqué, but. Le mec, voilà, c'est un magicien. Et bien, c'est la fin de cette vidéo. Vous venez de voir Lini expliquer quelques matchs qui ont été fantastiques, d'autres pas fantastiques du tout. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes plus de 100 abonnés sur la chaîne. Vous êtes 103 précisément. Donc, merci infiniment. Nous avons franchi la barre des 100 abonnés le jour de mon anniversaire. Hein. C'était il y a 3 jours, un truc comme ça, voilà. En plus, j'étais même pas chez moi, j'étais à Paris. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu vous parler du match de Saint-Etienne contre Auxerre parce que j'étais pas chez moi. Voilà. Pour vous dire, j'étais même dans une émission de télé. Laquelle, vous saurez très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo, ainsi que de partager la chaîne, c'est très important pour le référencement. Et puis là, elle est pas belle la vie. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitch et Twitter, celui de Lini. Et donc voilà, donc à très bientôt et à la prochaine. Bisous.